parmi vous. Patriotes, je suis heureux de savoir que les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont en résistance. Nous sommes un peuple qui s'est battu pour la démocratie, nous sommes un peuple qui s'est battu pour le multipartisme et nous ne sommes pas prêts à nous retourner en 60 ans en arrière. Nous ne sommes pas prêts à tout recommencer. Alors, je vous dis bravo pour la résistance que vous maintenez, parce que Laurent Gbagbo doit être libéré. On applaudit s'il vous plaît. Je vous avais prévenu en disant qu'il parlait indifféremment l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le français, le bété, le baoulé, le tuba si vous voulez. Vous parlez de tout. Oui, nous allons continuer après l'artiste Souk Castro. Il y a de cela 3 semaines, peut-être même un mois, quand il y a eu des attaques en Côte d'Ivoire, la France, le gouvernement français, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères et aussi l'ONUCI, a appelé au calme en Côte d'Ivoire. Ils ont appelé au calme. Aujourd'hui, on s'en rend compte que ce calme-là, c'était pour dire aux uns aux autres de laisser Ouattara tuer les Ivoiriens. C'était pour dire de laisser Soro Guillaume, de laisser les Dozo, de laisser les forces de répression de la Côte d'Ivoire tuer les Ivoiriens. Parce que quand Alphonse Douati a été arrêté, ni l'AFP, ni RFI, ni Laurent Fabius, ni François Hollande, ni le gouvernement français a demandé à ce que la liberté d'expression, la liberté de manifestation soit en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas demandé d'arrêter la répression, ils n'ont pas demandé de laisser les leaders politiques s'exprimer. Et aujourd'hui, et c'est en cela que nous, au sein de la coalition, et nous pensons qu'avec toutes les organisations de résistance, nous allons poser une question fondamentale. Une question fondamentale à ceux, aujourd'hui, et particulièrement à celui qui dirige le Front populaire ivoirien. Nous demandons à Miaka Oroto de prendre ses responsabilités. Miaka Oroto, aujourd'hui, il a le Front populaire sous ses épaules. Parce que Akoun Laurent, qui vient d'être arrêté aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui vient de faire déborder le vase ou la vase. Le vase, non, voilà. Sinon, il y a mon bac. Voilà, là c'est ça. Mais, c'est la goutte d'eau qui vient de faire déborder le gobelet. Voilà. Donc, chers amis, c'est l'occasion aujourd'hui. Parce que pourquoi le Front populaire ivoirien? Le Front populaire ivoirien, à l'instar des autres partis politiques en Côte d'Ivoire, est l'organisation première qui conduit les Ivoiriens à la liberté. Si Laurent Gbagbo n'est pas là, ceux et celles qui prédestinent à diriger le Front populaire ivoirien doivent prendre la responsabilité. C'est en cela que j'aimerais appeler un certain nombre de camarades. Parce que nous sommes dans une phase où il y a un choix à faire, où il y a une ligne à faire. Laurent Gbagbo, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit, excusez-moi pour le terme, il ne faudrait pas qu'on soit, comment on appelle ça, immature. Et il ne faudrait pas qu'on soit bête. Parce que lorsque Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, après avoir travaillé avec ses camarades, ils ont analysé la situation politique en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo a dit, face à cette situation-là, il faut la transition pacifique pour arriver au pouvoir. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes, et quand Laurent Gbagbo disait cela il y a 20 ans, la Côte d'Ivoire évolue. Et ceux et celles qui veulent
rester dans une analyse qui date de 20 ans par rapport à une situation de 20 ans, qu'il reste dans cette situation-là. Face à la situation actuelle, il n'y a plus d'autre ressource que l'affrontement. Voilà, face à la situation actuelle, il n'y a plus d'autre ressource que l'affrontement. C'est en cela que nous avons pris nos responsabilités et nous avons soutenu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et maintenant, aujourd'hui, nous serons plus explicites. Parce que beaucoup nous ont accosté pour dire cette histoire de chasseurs, ça veut dire quoi? Mais cette histoire de chasseurs, ça veut dire que si en Côte d'Ivoire, comme nous l'avons constaté, il y a une dictature, on tue les gens dans les maisons, on viole les femmes, on emmène les gens en prison par famille. Et même aujourd'hui, la justice ivoirienne n'est plus une justice. Donc face à cela, il faut une révolte. Et on ne peut pas se battre par des marches, par des meetings, et ça je parle de ça en Côte d'Ivoire, face à des gens qui ont des armes qui tuent. Tenez-vous bien, chers amis, je n'ai pas assez de temps, mais rapidement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez entendu dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la France qui parlait de rapidement aller au désarmement. Mais il faut déconner cela, parce que Ouattara et ses amis ont pris ça comment? Aujourd'hui, sur l'AFP, sur certains moteurs de presse, on nous parle d'un recensement massif. Mais aujourd'hui, tenez-vous bien, appelez vos soeurs et vos frères en Côte d'Ivoire. Devant, il y a les FRC. Derrière, il y a les Dozo. Et ceux qui ont commencé à recenser, c'est ceux-là qu'on appelle les supplétifs. Voilà, Ouattara est en train de faire ressortir ceux-là même qui sont sortis lorsque la France enlevait le Laurent Gbagbo et qui étaient partout dans la rue. Voilà ce qu'il est en train de nous donner. Et la vidéo à l'épée, il n'y avait pas encore des attaques. Parce que la vidéo d'Alépé date de juin 2012. Donc s'il n'y a pas d'attaque, si les populations sont tranquilles, et Ouattara va les massacrer dans les villages, va les torturer, va les humilier, qu'est-ce qu'il va avoir lorsqu'il y a des attaques vis-à-vis de lui? Donc chers amis, dans les jours à venir, il faut que la place parisienne bouge. Il faut que la place parisienne bouge. À l'instar des manifestations qu'on aura organisées chaque week-end. Mais nous sommes en train de travailler plutôt dans la semaine à venir. Après l'Italie, après l'Italie, je demande aux autres organisations de résistance de sursoir à toute manifestation à l'extérieur de la France. Après l'Italie, nous serons ici et la cible principale. Sans autorisation, nous allons prendre nos responsabilités et ceux qui veulent aller, nous allons aller. La cible, l'ambassade de Côte d'Ivoire doit tomber. L'ambassade de Côte d'Ivoire doit tomber. Voilà. L'ambassade de Côte d'Ivoire doit tomber. Voilà. Donc, chers amis, les jeunes, les hommes, les femmes, tenez-vous prêts. Après le 1er septembre, parce qu'il ne faut pas peut-être, comme vous le dites pas la cible. Mais même si on n'atteint pas la cible, mais quand on va aller vers la cible, il va y avoir des échauffourées dans Paris et ils vont demander à Ouattara pourquoi ça se passe. Voilà pourquoi ça se passe. Et aussi, mettez dans votre programme, nous donnons une semaine à Dramane Ouattara pour quitter Niger, pour aller en Côte d'Ivoire. Voilà, chers amis, aujourd'hui, la transition pacifique à la démocratie, c'est une bonne chose. La France s'est libérée par des armes. L'Amérique s'est libérée après la guerre de sécession. Et ce qu'on nous a caché depuis longtemps, la démocratie est la fille de la guerre. La démocratie est la fille de la guerre. Donc, chers amis, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Nous nous sommes suffisamment reposés. Maintenant,
Nous avons pris assez d'énergie pour conduire un combat. On va maintenant la cible, l'ambassade, et après ça, vous avez le numéro. Le numéro de ceux qui vous envoient les textos. Ceux qui vous envoient les textos. Si vous savez où se trouve un des ministres de Ouattara qui est ici, appelez le camarade, il donne sans autorisation. Nous prenons nos responsabilités, nous allons signer le texto de nos noms. Si les policiers veulent qu'ils viennent nous chercher, mais face à la violence, je termine, face à la violence, face à la haine, face à la dictature, il n'y a plus de loi qui tienne. En avant pour la liberté. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la révolution permanente. C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Parce que la Côte d'Ivoire est livrée à 3 personnes. Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume et Kone Zakaria. Qui est Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko est l'un de ceux-là qui ont été instrumentalisés depuis longtemps pour ne pas qu'il y ait la démocratie en Côte d'Ivoire. Si vous vous souvenez très bien de Thierry Zébier, qui a été mis hors d'état de nuit par la PECI pour que la démocratie ait lieu en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko était l'allié de Thierry Zébier qui avait été utilisé dans le temps par Bédié et Ouattara et Houphouët-Boigny pour empêcher la démocratie. Voilà, Soro Guillaume, c'est celui-là qui a conduit, qui a pris la responsabilité de conduire une rébellion en Côte d'Ivoire, la première rébellion en Côte d'Ivoire pour assassiner, tuer, éventrer, violer les Ivoiriens. Et aujourd'hui, Kone Zakaria, c'est celui-là, sans foi ni loi, qui met des jeunes Ivoiriens dans des conteneurs, les enferme, jusqu'à ce que moi s'en suive. Donc face à ça, il n'y a aucune peur à avoir. S'il faut prendre des armes, si les gens doivent les tuer, il faut soutenir ça. C'est ça qui est la vérité. Mon cher ami, si vous apprenez qu'il y a eu des attaques dans tel coin, jubilez. Voilà, nous assumons et ici nous allons engager des actions. Ils ne vont pas connaître. Mon cher ami, on est ensemble et tenez-vous prêts. Vive la Côte d'Ivoire. Paco Petit Puma. Voilà. Il arrive. Pascal Lobo.
C'est comme un commun.
C'est vrai, depuis quelques jours, nous avons tous eu, c'est-à-dire hier et avant-hier, nous avons eu froid. Parce qu'on nous a annoncé que Katina avait été arrêté au Ghana et qu'il devait être extradé en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il avait été interpellé. Mais il faut que vous sachiez ce qui se passe. Dramane Ouattara, chef de guerre en Côte d'Ivoire, il a payé de l'argent à la DSD à l'aéroport d'Accra. Le ministre Katina s'est trouvé dans un vol qui venait de l'Afrique du Sud, qui passait à Accra et qui partait sur Abidjan. Il aurait été seul, il serait à Abidjan depuis avant-hier nuit. Mais comme il n'était pas seul, la personne qui était avec lui a téléphoné pour avoir des informations. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'il est dans un guet-apens. Les autorités ghanéennes elles-mêmes ne sont pas informées que la DST l'a arrêté. Ils ont payé de l'argent aux gens. Alassane se comporte en voyou. Il n'a pas changé. Qu'il soit je ne sais pas quoi, qu'il devienne quoi, il restera un voyou. Et pour revenir à l'actualité de la Côte d'Ivoire, j'ai entendu le camarade dire tout à l'heure que nous ne sommes pas nés dans la colonisation. C'est vrai. Nous sommes la première génération de citadins ivoiriens. Moi, personnellement, mon père est né sur une feuille de bananier. Moi, je suis né à l'hôpital. Nous sommes cette génération d'Ivoiriens qui ne cultivent pas en eux les sentiments d'exclusion. Nous, on ne connaît pas toi tu es pété, toi tu es doula, toi tu es quoi. Nous, on ne connaît pas ça. C'est le débat des gens d'un autre âge. La preuve, Bédi a 80 ans. Alassane a 70 ans. Voici 3000 gens qui sont nés avant Abidjan. Et nous sommes cette génération qui a voyagé à travers le monde. Partout dans le monde, vous trouverez notre génération. Mais cela fait de nous une génération qui a un rêve. Et ce rêve-là, c'est un rêve de souveraineté. La souveraineté, c'est la souveraineté économique, souveraineté diplomatique, souveraineté culturelle et souveraineté militaire. Mais celui qui incarnait ce rêve, il s'appelle Gbagbo Lora. C'est lui qui incarne ce rêve de souveraineté pour lequel nous sommes tous dans les rues. C'est lui à travers qui nous nous identifions pour faire un combat. Il faut que chacun de vous sache que notre adversaire, il s'appelle Dramane Ouattara. D'autres disent que l'adversaire, ce sont les Blancs. Non, l'adversaire, c'est Dramane Ouattara. Parce que c'est lui qui accepte de faire le travail du Blanc. Donc c'est lui notre adversaire. Aujourd'hui, il est ici, en train de se balader partout. Mais je voudrais vous dire que Ouattara ne gouvernera plus la Côte d'Ivoire. Il ne gouvernera plus. Il peut se balader, il peut aller partout, mais plus jamais il gouvernera la Côte d'Ivoire parce que nous l'attendons à Abidjan. On ne gouverne pas à Mougin.
on ne gouverne pas à Victor Hugo, on gouverne à Abidjan. C'est ça la différence avec Gbagbo Laurent. Quand la Côte d'Ivoire était attaquée, il est rentré. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée, l'autre il sort. Ce ne sont pas les mêmes gens, ils n'ont pas les mêmes valeurs de la République. Et la Côte d'Ivoire n'exprime pas la même chose pour eux. Il faut que vous sachiez que nous sommes dans un combat qui n'est pas un combat ivoirien. C'est un combat pour l'Afrique. C'est un combat pour tous les peuples opprimés. Que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, tous les peuples opprimés se reconnaissent dans le combat que nous menons. Et ce combat est incarné par Gbagbo Laurent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il y a eu les Lumumba, il y a eu les Ceci. Aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent qui est sur le terrain. C'est pour ça qu'on leur dit, ils vont monter, ils vont descendre, il n'y a rien en face parce que Gbagbo, il est sur le terrain. Si Gbagbo Laurent est resté à Abidjan, sous les bombardements avec sa femme, ses enfants, sans fuir, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Est-ce que si Gbagbo Laurent, on nous annonçait que Gbagbo est en train de fuir pour aller en exil, est-ce que vous et moi, on serait ici en train de parler? On ne serait pas ici. Si nous sommes ici, c'est parce que Gbagbo a fait le sacrifice pour nous. Mais à nous maintenant de faire le sacrifice pour lui.
la maman de la résistance, maman Christine Sekou, qu'on ne présente plus, s'il vous plaît. On l'applaudit. Je ne vais pas, il reste peu de temps, donc je me limiterai à dire juste, je magnifie toutes les femmes ici, je magnifie tous les enfants de la Côte d'Ivoire, je magnifie tous ceux qui sont venus nous soutenir. Je vous félicite pour votre mobilisation. Nous sommes constamment ce que nous ne devrons pas perdre de vue à la quête de notre identité. Et cette quête d'identité, c'est la recherche de notre patrie. Mobilisez-vous, soyez là constamment quand on a besoin de vous. Parce que la Côte d'Ivoire, elle nous appartient. On ne l'a pas choisie. Malgré qu'on nous tue, malgré qu'on nous enlève, malgré qu'on nous détruit à tout moment, je voudrais vous dire que hier, dans une des préfectures de Ouragayo à Zébizékou, non loin de maman, ça veut dire que les gens approchent. Ils approchent, les amis. À Zébizékou, ils ont enlevé des jeunes qu'ils ont tués. Peut-être qu'on ne sait pas où ils sont certains. Soyez solides, soutenons-nous, soyons solides, entendons-nous, parce que ceux qui sont là-bas, est-ce que nous allons revoir certains? Non. Avons-nous, allez-y chez vous, la prière de Dieu aussi peut nous aider. Prions, prions beaucoup, jeûnons comme si vous pouvez, et je vous en prie constamment, prenez contact avec eux, ça les réconforte, ça les encourage et ça leur donne quelque chose d'autre. En tout cas, je voudrais vous dire que le 8, on fait une journée de martyrs. C'est l'opération Tous en Noir de la nation à la Bastille. J'ai déjà l'autorisation. Samedi prochain, on est tous à la Bastille. Arrivés là-bas, nous allons pleurer réellement tout ce qu'on a perdu. Donc le 8, samedi prochain, tous à la Bastille, de la nation à Bastille. Le 15, nous allons à Mougins, tous à Mougins. D'accord? Mais le 8, c'est la journée des martyrs, tous en noir. Je vous salue. Rentrez bien chez vous. Je compte sur vous. Et vive la Côte d'Ivoire. Haut le cœur. Vive la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'artiste Pablo Youa, s'il vous plaît. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Bande d'assassins. Yeah, yeah, yeah. No.
qui a décidé cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend pour le moral. Cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend pour le moral. Laisse-moi une place sur ta ville, j'y habiterai sans rancune. Laisse-moi mon Afrique et tu peux garder tout ton fric. Laisse exprimer ma plume, j'écrirai l'histoire de l'Afrique. Tu connaîtras mes origines, un peuple qui veut être libre. Hey! Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend pour le moral. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend pour le moral. La maman pleure car son enfant meurt, l'enfant pleure car sa maman meurt. Bombardé par l'Organisation des Nations Unies. Trop de victimes au Rwanda, trop de victimes en Côte d'Ivoire, trop de victimes au Libéria, des victimes en Angola. La communauté internationale, pour les Libyens, pour lever tous les biens et la terre des Africains. Cette communauté internationale. Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend pour le moral. Cette communauté. Merci. Merci. Les poings levés, les poings levés, les poings levés. Car c'est avec les poings levés que nous allons gagner. C'est avec les poings levés que nous aurons notre victoire. C'est avec les poings levés que nous allons chasser le peuple. Ahmed Sékou Touré, Laurent Gbagbo, Marcus Garvey, Haile Selassie, Prophet Kibangu. Les poings levés, Mumba, c'est avec les poings levés que nous gagnerons ce combat. Amen. Marqué sa Amen. Amen. Africa, Alobakaniso, Panaloyo, Kiswahili Tanda, Soyesu, Kosi, Sigelela, Tina, Lusapolwayo, Kosi, Sigeleli, Africa. Malobaganiso Pogoloyo Kiswahili Tanda So Yesu Kosi Sigelela Tina Lusapolwayo résonne depuis longtemps de nos forêts les tam-tams de nos cris de douleur, de nos mères, au fond nos voix se lèvent. À l'unisson, levons-nous et puis luttons de chaque nation. Point levé pour notre victoire, oh Mama Africa. À tous ceux qui luttent contre l'oppression. Il y a toujours un contre l'oppression,
à travers le monde. À travers le monde. Tchétché le Pana, Mademoiselle panafricaine. Tous les patriotes ici présents, nous allons les faire. Nous allons les écraser. Grégoire. Nous allons les déballer. Madame Picasse. Oh Jesus. Abel Naki. Abel, on va les lutter. Nous allons les vaincre. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes des résistants. Nous sommes la puissance de Laurent Gbagbo. Dieu a déposé la puissance en nous. Yeah. Nous sommes le peuple fort de Côte d'Ivoire. Nous sommes le peuple fort d'Afrique. Maman Bertine Mathias. Nkosi sikeleli Africa. Malupaganiso fondo lwayo. Iswa imitonga so Yesu. Nkosi sikelela tina lusapolwayo. Nkosi sikeleli Africa. Soyez bénis. Soyez bénis jusqu'au bout. La manifestation a été une réussite. Laurent Gbagbo peut compter sur vous. Nous sommes ici, nous sommes venus apporter notre soutien au président Laurent Gbagbo, au président Afi N'Guessan, à la première dame, la vraie première dame de Côte d'Ivoire, et dénoncer avec la plus grande fermeté les tracasseries, les tueries, les assassinats, les massacres perpétrés par le gouvernement génocidaire d'Alassane Ouattara. Nous sommes également venus apporter notre soutien au porte-parole du président de la République, le ministre Kone Katina, qui a été arrêté, mais grâce au gouvernement ghanéen a été relâché. Nous dénonçons l'arrestation de notre secrétaire général, Akoum Laurent. Nous dénonçons l'arrestation, nous allons continuer de dénoncer l'arrestation arbitraire du ministre Douati et de toute sa famille. Ce n'est pas de cette façon que nous voulons vivre en Côte d'Ivoire. Et finalement, ce gouvernement est en train de montrer qu'il est aux abois, qu'il est incapable de diriger le pays et qu'il doit dégager ici et maintenant. Alors, j'exige la démission d'Alassane Dramane Ouattara, le putschiste qui dégage la Côte d'Ivoire, afin que le peuple ivoirien puisse vraiment respirer, parce que l'air est malsain avec lui et ses assassins. Voilà. Oui, des faits marquants de l'actualité achèvent de nous convaincre que le peuple de Côte d'Ivoire, uni derrière le président Laurent Gbagbo, est décidé à aller jusqu'au bout.
les faits de juin 2012 dans les pays, les faits de Tiapoum, les faits de Zébizakou, les faits, il n'y a pas encore 24 heures de Ouragayo, nous amènent à penser que ce régime est en train de mourir. Laurent Gbagbo disait que celui qui te met en prison, c'est lui qui a des problèmes. C'est comme cela. Et nous pensons, nous sommes déterminés à le croire et à le faire savoir, que ce régime, qui est un régime illégal, illégitime, est un régime criminel. Et est en train de perdre le nord. Après Moïse et le buisson ardent, c'est Dramane Ouattara et la vérité calcinée. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, nous appelle au devoir. Nous résistons, nous résisterons jusqu'au bout. Pour que la victoire, cette victoire qui est au bout du tunnel que nous apercevons, soit maintenant. Nous ne voulons plus différer cette joie, cette libération du peuple de Côte d'Ivoire, libération du peuple d'Afrique. Nous voulons maintenant que cela se fasse maintenant. Nous sommes déterminés. Nous appelons la France, puissance tutélaire. Nous appelons les organisations non gouvernementales. Nous appelons la communauté internationale à regarder de près. Quand les Ivoiriens de par le monde sont décidés de se lancer dans une sorte d'intifada démocratique. Intifada démocratique. Nous sommes déterminés à faire luire la lumière de la vérité. Partout où l'intérêt du peuple ivoirien, l'intérêt du peuple africain sera opprimé. Aujourd'hui, nous nous satisfaisons de la réussite de cette manifestation de Trocadéro. Et nous saluons tous les organisateurs qui ont bien voulu convier les Africains à ce rassemblement que nous appelons de nos voeux. Pour que vive la Côte d'Ivoire, pour que vive la démocratie, pour que vive la liberté, pour que vive le président Laurent Gbagbo.